Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un petit moment de douceur. On va parler critique ciné, plus précisément de The Marvels. J'ai eu la chance de le voir au cinéma il y a à peu près quelques heures et je voulais vous donner mon retour à chaud avec totalement 100% spoiler les amis. Je voulais vous le dire, cette vidéo sera 100% spoiler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et tout le reste, je voulais vous dire au passage que si vous adorez ce genre de contenu, jeux vidéo, cinéma ou actu de temps en temps quand j'en fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur soutien. Le like et aussi les commentaires, c'est très très important. J'aime vraiment avoir vos retours sur différents sujets que je traite sur la chaîne, donc n'hésitez pas, laissez-vous aller dans la case commentaires. Nous, on va parler de The Marvels, le dernier épisode des films Marvel. C'est parti. Je ne veux entraîner personne dans cette guerre. Tu n'es pas toute seule à pouvoir protéger l'univers. Alors on est une équipe? Plus haut, plus loin, plus vite. Bon, comme je disais plus tôt, nous allons parler du dernier épisode de Marvel, c'est-à-dire The Marvels, qui va réunir non pas une, mais 3 héroïnes dans le même film. Alors du coup, nous allons avoir au casting final, parce que je tiens à préciser, Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel, on va avoir Ima Vellani dans le rôle de Kamala, et du coup, on va avoir aussi Teyonah Parris dans le rôle de Captain Monica Rambeau. Alors, voilà, à peu près dans les grosses lignes, on aura aussi Samuel Jackson au casting, et on aura 2 fois dans le film un petit clin d'œil que je vous dirai plus tard. Alors du coup, voilà, donc ce que je voulais vous dire, ça c'est vrai pour le casting en général sur le film. C'est cool déjà d'avoir vu Samuel L. Jackson dans le film, ça faisait extrêmement longtemps que je l'avais pas vu. Et ça fait toujours plaisir de le voir autrement que dans sa dernière série Invasion qui était vraiment pas bonne du tout. Mais bon, ça c'est un autre débat. Du coup voilà, donc j'ai eu la chance d'aller voir le film en VF. Sans 3D et sans 4DX parce que je trouve qu'il n'y avait aucun intérêt à aller voir un film de ce genre en 3D et en 4DX. Pourtant, vous me direz, les scènes cinématiques, je me crois dans un jeu, les effets spéciaux sont vraiment pas ratés. Pour le synopsis du film, grossièrement, en fait, Captain Marvel doit faire face aux conséquences imprévues de la victoire contre les crises. Et du coup, parce qu'il s'est passé plein de trucs, quand elle a tué l'IA, et du coup, elle a un peu, entre guillemets, éradiqué le soleil un peu sur sa planète. Et du coup, voilà, donc on a quelqu'un qui veut se venger et récupérer un petit peu toutes les planètes, parce qu'elle a le pouvoir de récupérer toutes les planètes, pour pouvoir réunir et concentrer toutes ces auras des planètes sur sa planète à elle, et c'est-à-dire coloniser un peu les autres mondes. Du coup, voilà pour les grosses lignes. Je ne vais pas trop vous en parler non plus parce que je trouve que ça vous laissera quand même le charme d'aller voir un Marvel. Donc du coup, ça se déroule quand même plusieurs années après le premier épisode de Captain Marvel. C'est les conséquences de la fin du film qui a créé le début de la nouvelle problématique dans le 2. Bien sûr, donc elle n'est pas toute seule, elle est avec 2 autres personnes. Kamala, du coup, que j'avais pas vu la série et que j'ai vraiment bien apprécié. Ça, c'était vraiment cool, elle est bien dimensionnée, elle est rafraîchissante comme héroïne, en tout cas comme jeune héroïne. Et du coup, on a bien évidemment, j'ai perdu son nom, Captain Rambeau, on va l'appeler comme ça, pour du coup, qui est en fait la petite nièce à... Oh, désolé, il y a un problème de vie. Hop là, c'est mieux comme ça avec la lumière. Non, ça le fait vraiment pas. Je suis désolé, c'est les imprévus. Du coup, non, voilà. Et on a bien sûr la nièce qui a bien grandi maintenant, Captain Rambeau, qui travaille dans l'espace et tout ça et tout, et qui a eu des pouvoirs aussi parce qu'elle a traversé quelque chose et tout. Bref, je vous épargne les détails. Ça, c'est vraiment pour combler un peu l'histoire et meubler un petit peu la base. Faut savoir que, entre parenthèses, le film fait 1h45. C'est le plus petit Marvel du MCU. Alors, déjà voilà, alors petit veut pas dire forcément mauvais. Là, il y a quand même pas mal de choses à dire. Dans les grosses lignes, le film est vraiment pas mauvais. Alors, l'ambiance du film, parce qu'il faut vraiment qu'on parle de l'ambiance du film. L'ambiance du film est vraiment très intéressante. Elle est très décontractée, très légère, et on sent que Marvel veut créer une petite touche d'humour, qui est toujours dans ses Marvel, mais là, un peu moins prononcée, plus subtile. Le trio fonctionne très bien.
Moi je trouve que j'ai beaucoup plus apprécié de regarder The Marvels que Thor 4. J'ai trouvé que Thor 4 limite était plus ennuyant. Pourtant, il y a quand même des choses à dire dans The Marvels que j'ai vraiment pas aimé. Et je pense que je vous le dirai plus tard. Mais là, en tout cas, le film se porte bien dans sa composition lui-même. Début, milieu, fin, problématique, résolution de problèmes, ça fonctionne. Sinon, les intrigues sont pas mal. On arrive bien à tempérer entre les phases d'espace, les phases entre guillemets sans le vaisseau spatial avec Samuel L. Jackson. Et ça, c'est vraiment cool. Après, on a un petit côté phase terre avec la famille de Kamala qui est là, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir une autre dimension. Et on a toujours le problème de Captain Marvel avec son passé qui a été oublié par les cris, et du coup qui est toujours un peu présent, même si c'est vachement moins prononcé. Et je trouve que dans cet épisode, Captain Marvel est beaucoup plus froide qu'elle ne devrait paraître dans les autres épisodes, qu'on l'a vu un peu dans Avenger, c'est pas Civil War, c'est Civil War, qu'on voit dans Avenger Civil War, ou bien dans son propre film à elle, The Marvel, et ça, je trouve bien ça dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. Après, la méchante, parce que j'ai pas parlé de la méchante de l'histoire, parce que c'est un film totalement féminin, à peu près. Alors, la méchante, c'est Zawe Ashton, qui s'appelle Darbin dans le rôle, dans le film, et ouais, elle est pour moi la même problème. Et j'en parlerai dans ma conclusion, parce que on a vraiment un problème. C'est un méchant qui est pas très méchant, mais qui se veut méchant, avec une allure de méchant, mais sans être méchant. Parce que moi, je ne l'ai pas trouvé très méchant. Et c'est bien là le problème. Mais on en parlera beaucoup plus tard. Moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les effets spéciaux de ce film ? Eh ben, les effets spéciaux de Kamala sont vraiment superbes. Le côté espace, le côté distorsion du temps, trou de verre, façon de parler, trou de verre, trou dans l'espace-temps et tout ça et tout, c'est vraiment bien représenté. Côté décor, côté ambiance, en tout cas je parle d'ambiance, c'est très coloré. On a un passage où, je vais vous en parler, ça m'a vraiment perturbé. On a un passage où c'est vraiment spécial, très coloré. Voilà, pour moi les effets spéciaux, je l'ai dit, je le maintiens, depuis Ant-Man, on a un problème avec les effets spéciaux du monde de Marvel. Mais en tout cas, si je devrais résumer là, le film est vraiment propre, beau, ça en jette pas la rétine, il n'y a rien d'éblouissant. Ça va, ça fait le taf, c'est pas mauvais. Il n'y a rien de fou. Alors, pour moi, ce que je vais vous dire, dans le plus du film, parce que c'était vraiment très intéressant de voir ce fameux trio. Je pensais que c'était être une erreur fatale de mélanger Captain Marvel avec deux autres personnages. Ça passe plutôt bien, c'est rafraîchissant, c'est très intéressant de voir ce fameux trio qui se fait quasiment pas. Et surtout, voilà, peut-être que le personnage de Kamala, un peu trop légèrement sous-coté, je dirais, parce que c'est plutôt pas mauvais. Mais en tout cas, Captain Marvel, ça reste toujours pas mal, on sent qu'elle a de la patate et tout, donc ça c'est plutôt pas mal. Le petit clin d'œil, du coup, ça c'était pas mal parce qu'on avait une Valkyrie qui revient dans le film. Alors je vais voir si je peux retrouver son nom parce que je m'en souviens pas bien. Je suis désolé. Alors la Valkyrie, parce que voilà. Tessa Thompson qui fait le plaisir de revenir un petit peu pendant le film. Et ça c'est plutôt pas mal. On sent qu'il y a toujours ces petits univers créés, tout ça et tout. Et bah c'est vraiment kiffant. Les personnages sont très charismatiques, l'ambiance est vraiment propre à elle. Samuel L. Jackson est vraiment bon dans son rôle. Je le maintiens, je le dis, je le persiste. Il a quelque chose qu'on pourrait exploiter dans l'univers de Marvel et qu'on ne fait pas. Et c'est bien dommage. Captain Marvel est pas mal aussi, hein, bien sûr. Et Captain Monica Rambeau, et ça va, ça passe bien. Franchement, tous les persos sont bien dosés, à part le méchant, moi je trouve qu'il est vraiment pas très bon. Mais voilà, ça c'est autre chose, on en parlera plus tard. Bon, bah alors c'est vraiment cool de retrouver Captain Marvel dans une nouvelle aventure propre à elle, entre guillemets. Ça passe, c'est vraiment bien, c'est intéressant, une nouvelle dimension, sans vraiment le tourment sur ce personnage. Et ça c'est plutôt cool. On arrive vraiment à sortir la peine un peu qu'elle a dans son univers à elle, qu'elle a des regrets, tout ça et tout. On voit que c'est un personnage qui a des regrets effacés. Hein, bien sûr, est bien effacée. On sent qu'elle est effacée par rapport aux autres, décalée, qu'elle se met en écart des autres, elle ne veut pas vivre avec d'autres personnes. On sent qu'il y a vraiment un vrai mal-être et ça, c'est vraiment bien représenté. Alors,
Vous me connaissez, moi sur la chaîne, j'aime bien aussi parler des négatifs. Et là, dans ces négatifs, il y a pas mal de problèmes. Alors je vais essayer de les résumer parce que je pense que je vais vraiment faire une vidéo sur l'univers Marvel, ce qui va et ce qui ne va pas, parce que là voilà. Alors les moins, l'histoire est balancée en 2 minutes montre chrono. Et là, c'est là le problème. Ce méchant, on le voit, alors moi ça fait exactement... je crois que le dernier Marvel, il est sorti... Alors le dernier Marvel, je parle de The Marvel. The Marvel, il est sorti, je vais voir si j'arrive à voir le nom, il est sorti environ, je crois à peu près 7 ans, il me semble bien. Je vais regarder l'histoire de trouver là. Alors, je me semble bien que ça fait 7 ans. Alors, il est sorti quand? Voilà, je l'ai devant moi. The Marvel, il est sorti exactement en 2019. Alors, j'ai dit n'importe quoi, ça veut dire qu'exactement, il est sorti il y a exactement 4 ans, presque 5 ans, on va dire à peu près 4 ans. En 4 ans, eh ben, ça a vachement décoté. Ça veut dire que The Marvel, déjà, elle a perdu de son charisme. On voit bien dans l'affiche du premier Marvel que, tu vois, elle est imposante, elle est charismatique, c'est la nana, The Captain Marvel, tu vois, c'est la nana. Et là, elle est plutôt partagée avec d'autres nanas qui veulent faire une team girly. Et ça, c'est dommage, parce qu'elle est vraiment effacée. L'histoire en elle-même tient vraiment sur un fil, et ça, c'est ça le problème. Il est là le problème, c'est qu'en fait, dans les Marvel, les histoires, les derniers Marvel de la phase 5 du MCU, c'est pourri. Les méchants sont pas si méchants, c'est comme dans Thor. Thor, c'est censé être le méchant qui est incarné par... j'ai mangé son nom lui aussi, décidément, c'est pas la soirée. J'ai mangé vraiment le nom, je suis désolé, je suis désolé. Qui est incarné par notre grand protagoniste, et en fait c'est des méchants de 2 balles. Tu les vois, ils sont méchants, mais en fait ils sont pas méchants sur le reste. Ils valent pas une pinette, ils dégagent rien. Tu les vois par à-coup, donc c'est-à-dire que tu les vois au début, après un petit peu avant le milieu, tu les revois au milieu du film il se passe un problème. Après, vers la fin, ben, t'as vu, voilà, on va se battre parce que voilà. À la fin, ben, tu vas prendre une raclée parce que dans tous les méchants, dans tous les Marvel, les méchants prennent une raclée. Et ensuite, à la fin, tu vas un peu regretter et tu vas mourir. Mais tu vas mourir, franchement, il n'y a pas de grands moments, voilà. Et ça, c'est bien dommage, ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve. Mais on en parlera vraiment dans un truc à part parce que je trouve qu'il y a vraiment, vraiment matière à donner mon point de vue sur les trucs des Marvel. Alors... à part ça, l'univers à côté est pas mauvais. Mais, Marvel, il va falloir arrêter de faire n'importe quoi avec les personnages. Là, Captain Marvel, pardon, elle arrive à un moment donné dans une planète où en fait tu apprends qu'elle s'est mariée pour une histoire de papier, pas de papier, mais d'histoire d'ordre et tout ça et tout. Et le problème, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils ne parlent qu'en chantant. Eh ouais, qu'en chantant. Là, vous allez me sortir La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige et 7 nains. C'est exactement ça. C'était ridicule. À un moment donné, c'était ridicule pendant le film. Les persos n'ont fait que chanter pendant 10 minutes. Où en fait, c'était ridicule. Tu vois, Brie Larson, elle se transforme en princesse Marvel. Et après, elle danse avec son prince, entre guillemets, parce qu'il fallait un prince. Et elle chante, et en plus, en dansant, elle chante. C'est affreux, c'est nul. On a rigolé, c'est nul. C'est tout coloré, c'est tout à la mode vraiment coloré, studio et tout. Ça ne valait rien du tout. Faut pas mettre ça dans un Marvel. À un moment donné, les Marvel, ce qu'on veut, c'est de la patate, des bastons. On veut pas voir une nana danser en princesse. C'est pas ça qui nous intéresse. Sinon, on aurait appelé Captain Marvel la princesse à reconquérir. Là, c'est pas du tout ça qu'on veut. On veut un Marvel avec du lourd. Du lourd, des héros qui se battent pour une cause, avec des défis, des challenges à relever, des combats très intenses. Là, c'est pas le cas. Elle nous fait une danse. J'aurais cru que c'était Cendrillon. Mais franchement, c'était vraiment nul. C'était vraiment, vraiment nul. Risible. J'étais à 4 quand on a vu le film. On a tous rigolé. Moment de solitude. Comment on peut développer dans un script une idée comme ça? Ça va faire rire les plus jeunes, mais on est à 100 lieues d'un truc très intéressant. Comparé Iron Man 1 à The Marvels. The Iron Man 1, industrie, violence, combat, morale, éthique. The Marvel. Ah, tu t'es marié, t'es une reine.
mais tu pars toujours de la planète et tu danses et tout ça et tout. Bref, vous avez compris, pour moi ça tenait pas la route. D'autres vont adorer, et ça je suis d'accord, mais moi je n'aime pas. Je n'aime pas. Après bon, bah à la fin, c'est comme tous les Marvel, hein, ça se termine, on va dire bien, le méchant il prend une déculottée, la méchante pardon, prend une déculottée, ils arrivent à décombiner leurs pouvoirs, et du coup ils arrivent à chacun résoudre leurs problèmes en même temps, en parallèle de ça. Pardon, parce que j'avais plus de voix, en parallèle de ça, et du coup, voilà, on va dire tout qui est bien, qui se finit bien. Ouais, c'est un Marvel, voilà, c'est un Marvel, voilà, vous avez compris. Donc, avant de donner ma conclusion finale, je vais parler de la fin post-générique du Marvel, qu'à chaque fois que j'en parle de Marvel, je pense pas y installer, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très indiscret et que chacun devrait découvrir à sa sauce et non pas voilà. Mais je me suis dit ça pourrait être intéressant d'en parler. Alors celui-là, il a une scène post-générique Marvel. Et attention, voilà la scène post-générique, c'est un truc de fou. Alors, on a du coup Kamala qui part voir la fille de Hawkeye pour, on va dire, la recruter, un peu comme dans la team des Avengers dans les premiers films. Mais là du coup, ça sent la Young Avenger, je crois que c'est ce qu'ils avaient prévu de faire Disney et Marvel. Et la deuxième scène post-générique, ça c'est pas mal parce que du coup, il faut savoir que dans le film, à la fin, il y a une fracture de l'espace-temps et en fait, pour reboucher ça, on a Rambo qui part. Ouais, je dis comme ça fait un peu bizarre, je dis Rambo parce que pour ceux qui connaissent, Rambo, à la base, c'est sur Terre. Il y a Rambo qui part et en fait, qui va avec son pouvoir qu'elle a récupéré avec les 2 bracelets, de refermer le portail. Donc du coup, elle va rester dans cet univers parallèle. Tout le monde pense qu'elle est morte, mais en fait elle n'est pas morte du tout. Et à partir de ce moment-là, en fait elle se réveille dans un lit d'hôpital, en tout cas c'est ce qu'on pense, dans un lit d'hôpital, et elle voit donc sa mère en fait, et elle dit que c'est sa mère et tout, mais en fait ce qu'elle voit c'est qu'elle est dans un monde parallèle, avec, comme docteur, le Fauve. Donc oui les amis, les X-Men intègrent officiellement les films Marvel à partir de maintenant. Et ça c'est vraiment intéressant. Et du coup, donc là c'est ce que je voulais mettre en avant, les X-Men vont arriver dans l'univers de Marvel. Et ça c'est plutôt cool, ça va peut-être faire du bien, parce qu'honnêtement, ça commence à peser un peu. Du coup voilà, ça c'est pour les scènes post-génériques du film. Et du coup, les amis, je vais passer à ma conclusion finale du film. Alors du coup voilà, si vous adorez les Marvel et que vous voulez aller le voir, allez-y. Vous ne raterez rien, vous n'allez pas vous ennuyer. Perso, je me suis moins ennuyé en regardant The Marvels que en regardant Thor 4. Je sais, je l'ai déjà dit, voire même Ant-Man qui était bien plus long, qui était censé intégrer la phase 5 du MCU et qui en fait était totalement raté. Là du coup, c'est vraiment dommage. C'est quand même décevant parce que ça manque d'envergure, de dynamisme dans les combats, de patates. C'est juste en fait bon visionnage, bon public. Il n'y a rien de fou, il n'y a rien de transcendant. T'as pas de frisson quand tu regardes ton Marvel. Moi, quand je regarde Avengers 3 et 4, j'ai le frisson toujours quand Thanos il va arriver, qu'ils vont se battre, que Captain Marvel il va sortir, il va lever le marteau de Thor, qu'Iron Man il va se défoncer jusqu'à la fin, jusqu'à en claquant des doigts et tout ça et tout. Chose que je me suis jamais remis encore, hein, c'est qu'Iron Man il claque des doigts, il meurt, et ça franchement ça m'a fait toujours mal au cœur. Et du coup voilà, c'est bien ça qui est dommage, c'est qu'en fait les Marvel se ressemblent tous de plus en plus. Il n'y a rien qui est fou. Alors certains me diront, ouais mais en fait il n'y a rien qui a changé depuis 20 ans, depuis 10 ans, 15 ans. Mais non mais si, les Marvel sont devenus moins fous, moins intéressants, moins prononcés, moins osés. Les Marvel sont moins osés les amis. Ils sont plus dans un script de confort avec des clichés qu'il faut rentrer, comme la communauté, comme ci, comme ça. Ça on s'en fout à la rigueur, c'est pas ce qu'on veut voir nous dans un Marvel. Vous voulez intégrer, on peut intégrer tout ce qu'on veut dans un Marvel. Mais il faut que ça soit bien fait, et pas trop. Et c'est là qui est dommage. Voilà, donc du coup voilà, après il y a quand même quelques moments cool dans le film Marvel, tu vois, c'est bien de voir le trio qui s'entendent bien, les petites phases où ça rigole, les chats, qui est pas un chat, mais qui avale les gens et tout ça et tout à la fin pour pouvoir s'enfuir du vaisseau, ça c'est plutôt sympa. Ça reste quand même un bon Marvel, ça reste un Marvel à voir. Ça reste pas un bon Marvel. Ça reste un Marvel à voir qui est plutôt pas mauvais, mais si je devrais choisir, honnêtement les amis, je pense que je resterai jusqu'à la fin de la phase 3 du Marvel MCU, parce que honnêtement, c'est ce qui était plus intéressant avant, et là on commence à se perdre dans du nanardesque. Ça commence à être fade. On va le voir, ouais, on en ressort, ah mais c'était un bon petit film,
C'est ça qui est intéressant à se dire, un bon petit film. Et rien de fou. Du coup, voilà, c'était un peu mon retour à chaud, les amis, sur la critique ciné de The Marvels que j'ai vu au cinéma il y a quelques heures. Je voulais vous dire, les amis, que si vous adorez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Appuyez sur le bouton abonner, les amis, ça me fera chaud au cœur d'accueillir de nouveaux abonnés sur la chaîne. Likez la vidéo et dites-moi en commentaire aussi si vous avez adoré The Marvel, en positif ou en négatif. Je serai hâtif de voir vos commentaires. Voilà les amis, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir retrouvé pour une nouvelle vidéo critique ciné. On se dit à très vite, je vous promets les amis. Allez, salut, portez-vous bien, bisous, ciao.